Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Alors qu'elle vient tout juste de décerner ses prix, une nouvelle édition du Coup de cœur des lycéens vient d'être lancée en principauté. Que nous réserve-t-elle cette année? La réponse dans ce journal. Vous pourrez également découvrir le dernier livre du diplomate français Daniel Rondeau, Mécanique du chaos. Retour sur le traditionnel tournoi de golf organisé par la Star Team For the Children Monaco qui se déroulait à Mandelieu. Et puis restez avec nous pour notre Focus Info qui sera consacré au temps fort du Sportel édition 2017. Moins d'un mois après la remise officielle des prix annuels de la Fondation Prince-Pierre, une nouvelle édition du Coup de cœur des lycéens vient d'être lancée en principauté. Pendant toute l'année scolaire, des élèves de seconde vont lire des premières œuvres afin de déterminer leur coup de cœur. Patricia Navarro et Lionel Bernardi ont assisté à la première étape de ce marathon de lecture. Jusqu'au mois de juin, ces élèves de 3 classes de seconde des lycées Albert Ier FANB et du lycée technique et hôtelier vont endosser les habits de jurés littéraires. Ils vont devoir lire 9 livres, 9 premières œuvres, dont l'un des auteurs aura l'honneur d'être élu coup de cœur des lycéens. C'est la Fondation Prince-Pierre de Monaco qui a lancé cette initiative qui entretient et très souvent fait naître le goût de la lecture chez tous ces jeunes. C'est une opération qui suscite la lecture, qui leur permet de rencontrer également les auteurs dont ils ont apprécié les romans pendant l'année et qui développe chez eux le sens de l'argumentation. Alors pour l'avoir fait à plusieurs reprises à titre de professeur et pas d'organisatrice actuellement, j'ai vu des élèves se mettre à lire, des élèves acheter les romans qu'on leur prêtait gentiment pour non seulement les garder chez eux, les faire signer et les consulter ultérieurement. Et c'est vrai que c'est un beau challenge. Les 9 livres sélectionnés vont tourner entre les 3 établissements scolaires monégasques pendant toute l'année. Des débats seront organisés en classe pour finaliser le palmarès. J'aime beaucoup lire et quand le prof nous en a parlé, ça m'a tout de suite donné envie. Et en plus, il nous avait déjà un peu parlé des livres qui pouvaient être sélectionnés, donc j'avais regardé déjà les résumés. Je trouve que c'est une expérience vraiment incroyable et que ça va beaucoup nous aider plus tard dans notre vie. Est-ce que tu redoutes d'avoir autant de livres à lire ou au contraire, est-ce que ça te motive? J'aime beaucoup lire et je pense que si le livre va m'inspirer, je vais le lire tout de suite. C'est quand même 300 pages en fait et ça fait beaucoup de travail en fait parce que déjà qu'on n'est pas trop des lecteurs. Donc déjà lire 3 romans ça fait un peu beaucoup. Mais après ça peut être bien. C'est toujours mieux quand c'est les professeurs qui nous obligent à lire des livres pour qu'on ait des notes. Ça nous donne plus envie de lire le livre et de s'intéresser au livre. Livre en main, les jeunes vont mettre à profit les vacances de la Toussaint pour débuter leur lecture. En juin, ils rencontreront les auteurs et arrêteront leur choix, ce qui donnera lieu à une seconde sélection, plus réduite cette fois. Et c'est ensuite à la rentrée scolaire 2018-2019 que ces jurés en herbe choisiront leur coup de cœur. Daniel Rondeau, diplomate et écrivain, était en principauté pour présenter son dernier ouvrage. Invité par l'Alliance française il y a quelques jours, son dernier livre, Mécanique du chaos, a été présenté. L'occasion pour Sandrine Nègre d'en savoir un peu plus. Natif du nord de la France, la vie de Daniel Rondeau est très vite pourtant marquée par le sud de l'Hexagone et par les pays méditerranéens qu'il découvre tout d'abord dans les livres de Jean Giono, puis ceux d'Albert Camus. Il a parcouru le bassin méditerranéen dans les années 80 notamment et porte bien sûr un regard sur l'évolution de cette zone géographique aujourd'hui. Bien évidemment, tout a changé. Il y a 13 ans, j'avais publié un roman qui s'appelait « Dans la marche du temps ». C'était l'histoire de la France au XXe siècle à travers 2 personnages, un père et un fils. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je regarde notre pays, si je regarde les pays européens, si je regarde les pays méditerranéens, ce ne sont plus les mêmes. Nous avons tous subi une incroyable accélération de l'histoire et notre vie a changé plus en 50 ans qu'elle a sans doute changé pour l'homme en 50 000 ans. Journaliste, écrivain, ambassadeur, les déplacements et voyages entrepris dans le cadre de sa carrière professionnelle ont bien sûr été des sources d'inspiration.
Dans son ouvrage Mécanique du chaos, il est question des capitales d'Orient, de la France, d'argent et de terrorisme. La réalité et l'actualité ont nourri par moments son récit. Il y a des gens qui vivent dans des zones qui sont des zones de friche morale et politique et qui sont abandonnées. Et il y a beaucoup de friches de ce type-là dans notre pays. Et j'ai voulu raconter aussi leur vie. J'ai aussi voulu raconter la vie des policiers qui s'occupent de ça. Parce que eux aussi, quand je disais tout à l'heure que les gens errent dans leur propre vie, si on prend mes personnages, que ça soit la jeune Bretonne étudiante révoltée contre ses parents, qui se prostitue, que ça soit cette jeune Tunisienne qui s'appelle Rim, qui elle va choisir le mode de vie occidental. Le policier chargé de l'antiterrorisme, c'est un flic, c'est un très bon flic, très sympathique je trouve, et simplement il est détruit par son divorce. Mécanique du chaos, un livre qui se lit parfois aussi comme un thriller et qui au fil des pages soulève de nombreuses questions sur notre société. Un magazine Rencontre avec Daniel Rondeau sera prochainement diffusé sur Monaco Info, un entretien en longueur pour en savoir plus justement sur cet ouvrage. En bref et en images. L'association Le Rocher du Cœur a reçu mercredi un chèque de la MAN Monaco. Cette somme permettra d'offrir un séjour en Laponie pour 10 enfants de l'hôpital L'Archer 2. Parlons à présent de cette belle initiative sous la présidence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, la Star Team for the Children Monaco, organisée mardi à Mandelieu, son traditionnel tournoi de golf pour la bonne cause. Frédéric Elion y était. Depuis 1993, la Star Team for the Children Monaco organise de nombreux événements sportifs dans le but de recueillir des fonds pour des associations venant en aide aux enfants à travers le monde. Outre le traditionnel match de football entre pilotes et membres de la Star Team en marge du Grand Prix de Formule 1, des compétitions de ski ou de beach volley se tiennent régulièrement. Mardi, le domaine de Barbossy à Mandelieu accueillait le 14e World Stars Charity Golf Tournament, un tournoi de golf pour la bonne cause. On est un groupe magnifique et on est naturellement ici pour recueillir des fonds et s'occuper un peu des enfants. Parce qu'à partir de 2018, on a un nouveau projet et on veut suivre un peu Save the Children et prendre des enfants qui sont dans les pays pauvres et les suivre chaque mois. Alors ce tournoi, cette fois, ici au domaine de Barbossy, c'est pour ça. Le tournoi se déroule en formule scramble. Chaque coup est joué à partir de la meilleure balle. Les équipes sont composées de 4 joueurs, 2 femmes et 2 hommes. Parmi les participants, les anciens footballeurs Sonny Anderson, Olivier Dacour ou José Cobos, des skieurs Marc Girardelli, Pernilla Wiberg ou la golfeuse professionnelle Sophie Sandolo, ainsi que d'autres champions membres de la Star Team. C'est très bien, le paysage est exceptionnel. Après, on passe un bon moment de partage. C'est ce qui est le plus important. On fait souvent dans la saison des autres événements comme ça. La finale de saison, c'est sur le golf, mais on a aussi les matchs de foot, on a le ski. Peut-être qu'on va faire un coup de vélo, on ne sait jamais. On va interpréter cette histoire sur différents sports. Et là, bon, on aime bien. Là, c'est la première occasion pour moi, en tout cas, sur le parcours de golf, avec la Star Team, et c'est bien. Je pense que quand on a un devoir aussi, c'est qu'on a joué au foot, mais en même temps, quand on peut aider pour des bonnes causes, il faut le faire. Cet événement a été organisé en collaboration avec Sportel. Après la remise des prix, les membres de la Star Team se sont rendus à Monaco pour assister aux Sportel Awards. Passons maintenant à notre Focus Info du jour. C'est le Sportel qui est mis à l'honneur. Cette fois, retour sur l'édition 2017 avec Dominique Poulain. Cela fait bientôt 30 ans, 28 ans exactement que le Sportel se déroule à Monaco. Le Sportel, c'est tout simplement le lieu où se rencontrent les décideurs de chaînes et les détenteurs de droits. Et c'est ici même que justement on négocie ces droits pour les différentes chaînes de télé.
Et pour cette 28e édition, les chiffres sont éloquents. Plus de 1000 sociétés, 80 pays et plus de 3000 participants. Dans les espaces Diaghilev et Ravel du Grimaldi Forum, les décideurs des chaînes de télévision, les distributeurs et détenteurs de droits sportifs, les fédérations internationales, les producteurs, les organisateurs d'événements, les agences de marketing et les nouveaux médias. Le Sportel est le rendez-vous de la planète sport. Nous avons une augmentation importante du nombre d'exposants. Nous avons 20 exposants de plus, 10 nouvelles sociétés et 10 sociétés qui étaient venues par le passé en tant que participants et qui ont concrétisé leur participation cette année en tant qu'exposants. Donc cela démontre la bonne santé de Sportel Monaco. Plus haut, plus fort, plus vite, la devise des Jeux Olympiques pourrait également s'appliquer à la diffusion du sport à la télévision. Car le sport est de plus en plus diffusé sur les chaînes et il reste très fédérateur. Le volume horaire des programmes sportifs a explosé selon une étude du CSA. Il a été multiplié par 4 dans les années 2000. Rien qu'entre 2014 et 2016, le nombre d'heures de programmes sportifs à la télé est passé de 159 000 heures à près de 212 000 heures. 95% des heures de sport diffusées l'an dernier l'ont été par des chaînes payantes. Le nombre de chaînes diffusant des programmes sportifs s'est envolé lui aussi. En 1995, il y avait 7 chaînes. L'an dernier, il y en avait 37. Conséquence, on voit de plus en plus de disciplines sur nos écrans, des disciplines longtemps délaissées, comme le biathlon ou le karaté. Ce qui peut être intéressant dans le cadre du karaté, bon, moi je suis pratiquant, alors je suis mal, mais j'essaie quand même de rester neutre. Je trouve que c'est un beau sport qui peut être vraiment bien télévisuel. Donc c'est pour ça que pour le coup je suis assez contente. C'est-à-dire je sais que j'ai un produit qui ne passe pas très souvent à la télé, mais lorsqu'il va passer et lorsqu'on va se donner les moyens de bien le filmer, il faut des ralentis aussi en karaté parce que ça va très vite, mais lorsqu'on se donne les moyens, et on le voit aujourd'hui, parce que sans les citer, mais il y a une chaîne de télévision qui a signé un contrat sur les Serie A et les premières ligues en karaté. Donc tous les dimanches, il y a les finales. Et on voit que voilà, ça y est, il y a des moyens et que maintenant le karaté était très visuel et peut intéresser vraiment le néophyte, quoi. C'est tout, sauf une surprise. Le football est le sport le plus diffusé devant le cyclisme et la pétanque. Autre constat, l'arrivée de chaînes comme SFR Sport ou Bein Sport sur ce créneau a entraîné une hausse significative des montants des droits sportifs. Ce marché est en effet passé de 510 millions d'euros à près d'1,5 milliard d'euros en 6 ans, entre 2010 et 2016. Il faut dire que pour certaines chaînes, il est vital de proposer des contenus sportifs dans leurs offres. C'est le cas pour Bein Sport qui, depuis son lancement en 2012, a révolutionné le marché, notamment au niveau des droits sportifs. Le cœur de nos métiers, bien sûr, c'est d'acheter ces droits. C'est tout un process. D'abord les sélectionner, voir s'ils sont disponibles et puis essayer effectivement d'être le plus convaincant pour les acheter. Donc ça, c'est un travail, je dirais, de longue haleine. C'est aussi une organisation au préalable pour venir sur le marché quand un certain nombre de droits un peu structurants sont disponibles. On ne peut pas se lancer juste pour acquérir un droit mineur et puis attendre que d'autres deviennent à leur tour disponibles. Donc voilà, c'est du long terme, c'est consolider une grille de télévision. Être convaincant, c'est montrer à l'ayant droit, donc celui à qui on va acheter le contenu, qu'on va l'exposer, qu'on va prendre soin de son produit et qu'on va le faire grandir. Ça, je dirais que c'est absolument essentiel et c'est un objectif, en tout cas nous, qu'on s'est donné chez Bein Sport, de voir comment, en partenariat avec les ayants droit, on peut travailler pour améliorer leurs produits. Parce que si j'améliore leurs produits, ils sont contents. Et moi, je suis content aussi parce que je vais avoir des audiences qui vont augmenter. Je vais avoir, pour ma marque, effectivement une amélioration aussi de sa valeur sur mes marchés. Donc voilà ce qui nous guide. De nombreuses célébrités sportives sont également présentes. Des sportifs, champions du monde ou champions olympiques, qui n'hésitent pas à se prêter au jeu des questions-réponses avec les journalistes, comme ici le handballeur Thierry Omeyer, le gardien de but du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, qui répond aux questions de Frédéric Hélion pour Monaco Info. Le Sportel permet également de découvrir de nouveaux sports. Cette année, c'est le Teqball qui est à l'honneur. Une discipline née en Hongrie. En gros, c'est du tennis-ballon sur une table de ping-pong. 2 joueurs
où 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent sur une table incurvée. Pour la démonstration, les Portugais Luis Figo et Simão Sabrosa affrontent les Français William Gallas et Christian Carambeu. Je crois que c'est un outil très important parce qu'il est assez complémentaire avec je dirais, l'activité physique. Et vous avez vu qu'on a beaucoup sué, même si on a un très beau soleil à Monaco, évidemment. Vous avez vu au niveau des déplacements, de la réception, surtout que dans les règles, ils ont encore rendu la chose beaucoup plus difficile où on peut toucher avec une partie du corps. Donc la deuxième doit être différente et voilà. Et toujours cette volonté de gagner, hein. Vous voulez toujours gagner, on l'a vu là face à... Normal, il y a toujours la compétition et oui, surtout on ne peut pas perdre. Bien évidemment, nos amis portugais nous ont accordé deux matchs de suite et puis on a réussi à gagner la dernière. Voilà. On ne peut pas perdre avec le maillot des Bleus. On ne peut pas, vous avez vu. En visite sur le salon, le prince Albert II a même échangé quelques ballons. Le Sportel, c'est également les Sportel Awards. C'est une cérémonie au cours de laquelle sont récompensées les plus belles vidéos de l'année 2017, mais également les plus beaux ouvrages de sport. Et c'est dans cette salle, dans la salle Prince-Pierre, que va se dérouler cette cérémonie. Les invités ne vont pas tarder à arriver. Et parmi les 800 invités, de nombreux sportifs de renom, en activité ou à la retraite. Cette année, c'est Jean Becker, le réalisateur de L'été meurtrier, entre autres, qui est le président du jury, et l'ancien rugbyman Daniel Herrero, qui est le président du jury du livre. C'est très différent, le travail d'un cinéaste qui fait un film n'a aucun rapport avec filmer des sports pris sur le vif et instantané. Ça n'a pas de rapport, si ce n'est que je pense que j'aurais aimé, si j'avais eu le temps et si on m'avait demandé à une époque de faire ce métier, j'aurais beaucoup aimé ça. Le sport peut intéresser le livre, tu vois, et le livre peut intéresser le sport. Je pense que le livre intéresse tout, je pense que l'écrit, l'intelligence intéressent tout. Et je pense qu'il y a une beauté, pour ne pas dire une légitimité, parce que dans un lieu comme celui-là, où autour de l'image, autour de l'aventure sportive et autour du marché, il y a aussi une réflexion il y a aussi une considération des choses de l'écrit et de l'image. Ouais. Au cours de la soirée, plusieurs récompenses sont attribuées. Le prix du jury est décerné à Camps to Champs et le prix du livre est attribué à Corde tendue. Les larmes de Francesco Totti figurent elles aussi au palmarès. La séquence où on voit le capitaine historique de l'AS Roma, ses partenaires et les supporters, submergés par l'émotion lors de son dernier match avant sa retraite sportive, reçoit le prix du ralenti sportif. La cérémonie se termine avec la remise du prix du Comité olympique international, prix décerné à Equal Game et remis par le prince Albert II. Mais avant de refermer ce journal, passons en revue la carte météorologique. Une météo qui s'annonce très clémente. Vendredi, maintien d'un temps sec et ensoleillé. Les températures resteront supérieures au normal de saison. Il fera 22 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, soleil quelque peu voilé, légère baisse des températures. Dimanche, belle journée, les températures seront fraîches au lever du jour et plus douces dans l'après-midi. La semaine prochaine s'annoncera bien ensoleillée avec des températures encore douces pour la saison. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre magazine hebdomadaire consacré à l'AS Monaco. Et puis vous plongerez au cœur de l'atelier Folon avec Sandrine Nègre. À très bientôt.